Yes. 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 Glory to God. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Pour des siècles et des siècles. Soyez bénis. Shalom. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Préparez-vous. Nous allons parler de l'homme renouvelé en Christ. L'homme renouvelé en Christ. La nouvelle créature que tu es en Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Un temps nouveau avec le prophète Kakou Sévérin. Un temps nouveau, un temps nouveau. Shalom à toi Mathieu Kakou. Shalom à toi Adje Boris. Shalom à toi Jordan Aka, mon frère depuis le quartier. Premier jour de formation paracommando de cette semaine. 1er novembre 2017. C'est fort, mercredi 1er novembre 2017. Dieu va nous parler, Dieu va nous enseigner ce matin. Tu n'es plus un homme normal. Tu n'es plus un homme normal. Un temps nouveau, un homme nouveau. Ça sera fort ce matin, fort pendant les 3 jours de jeûne. 3 jours à sec pour les 3 jours à sec pour les plus forts, 3 jours à eau pour les moins forts et 3 jours monter descendre pour les plus faibles. Je m'explique. Nous sommes le mercredi 1er novembre 2017. Nous avons 3 jours de jeûne à sec et 3 directs. Donc nous commençons aujourd'hui à sec, sans manger, sans boire, jusqu'au vendredi à 18h. Pour les plus forts, à eau pour les moins forts et monter, descendre, minuit 18h pour les plus faibles. Et nous aurons 3 directs le mercredi aujourd'hui, 1er novembre 2017 à 11h, jeudi le 2 novembre 2017 à 11h et nous terminons le vendredi 3 novembre 2017. Oui, le vendredi 3 novembre 2017 à 11h. Les directs, soyez bénis. Révérend Salomon Denis, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un temps nouveau. Un homme nouveau. Dès que quelqu'un est en Christ. Dès que quelqu'un est en Christ. Dans le moment où quelqu'un est en Christ. Merci Seigneur. Bonne arrivée Tina Rabin. Shalom à vous. Ino et you. Depuis le temple du lion commence. Sois béni ma fille.
dès que quelqu'un est en Christ, Edem Beteglo, bonne arrivée. Shalom, shalom, shalom. Révérend Edem Beteglo, shalom. Bonne arrivée. Nous allons commencer notre enseignement. Nous allons prendre la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Moussa Diabaté. Shalom, shalom. Bonne arrivée, grand frère. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais nous allons commencer à lire déjà même du verset 16 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17. Je lis. Ainsi, nous ne considérons plus personne d'un point de vue purement humain. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'un point de vue purement humain, maintenant nous ne le considérons plus de cette manière. Ah, c'est le verset 16 qui le dit. Le verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Je reprends une dernière fois. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Je reprends pour une dernière fois. Ainsi, nous ne considérons plus personne d'un point de vue purement humain. Même si autrefois, nous avons considéré le Christ d'un point de vue purement humain, maintenant, nous ne le considérons plus de cette manière. Le verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Retenez bien, un être nouveau. Il est un être nouveau. Dans votre version, il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Chez moi, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, le leader des fils du lion de la tribu de Juda et des apôtres des nations, le ministère des apôtres des nations. Ça me fait 1 mois, 2 semaines que je jeûne, 3 jours, sans manger, sans boire, tous les mercredis, jeudis et vendredis. Et pour vous, ça vous fait 1 mois, 1 semaine, pour ceux qui nous suivent. Nous sommes en pleine formation para-commando. Pour les plus forts, 3 jours à sec, les moins forts, 3 jours à eau, et ceux qui montent et qui descendent les soirs, pour les plus faibles, tous les mercredis, jeudi, vendredi. Et nous avons droit à 3 directs de formation et d'enseignement para-commando. J'entends par para-commando les soldats de Jésus, para-commando de Jésus, les militaires de Jésus, les gendarmes de Jésus, les vaillants héros de Jésus, les vaillants guerriers de Jésus. En un mot, les fous de Jésus. Ils sont prêts pour Jésus. L'apôtre Paul dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, Timothée, mon fils, prends ta part de souffrance comme un véritable soldat de Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'armée. Dans l'Ancien Testament, Dieu était appelé l'Éternel des armées. Shalom, shalom à vous qui nous prenez en marche. La lionne de Koumansi, la révérende prophétesse de gloire, Emma Cloriane. Shalom à toi, ta présence me fait du bien. Ma fille Indo et Yudi, Amen. Abigail, bénie de Dieu, sois bénie et bonne arrivée. Nous allons parler de la nouvelle création en Christ. La nouvelle création en Christ. Pendant 3 jours, nous allons parler de notre identité, qui nous sommes, d'où nous venons et qu'est-ce que nous faisons en Christ. La Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées
et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que dès que veut dire au moment où, à l'instant où tu es devenu chrétien. Devenu chrétien veut dire tu as regretté, confessé et abandonné tous tes péchés au pied de la croix de Jésus. Et que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui dans les eaux du baptême. Tu as été baptisé par immersion, plongé dans l'eau. Et puis, tu es ressorti et tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous allons voir cet enseignement demain où Jésus disait à Nicodème, personne ne peut rentrer ni voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Le passage aussi en Jean, chapitre 1, verset 12, dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu perçois mon message, dis Amen. Si ma voix parvient jusqu'à toi, dis Amen. Ça va me rassurer que vous m'entendez. Donc, le passage de 2 Corinthiens dit que dès que quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que l'être ancien que tu es passé. La mentalité ancienne est passée. Les propos anciens sont passés. La mauvaise manière de vivre ancienne est passée. Alléluia. Sois béni ma fille Beraka qui nous rejoint. Paolo Kobodonou qui vient de nous rejoindre. Soyez bénis. Nous sommes sur la nouvelle création en Christ. Je veux te dire que dès que tu as accepté Jésus, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus un être ordinaire. Tu deviens un être extraordinaire. Extraordinaire, c'est spécial. C'est ce qui sort de l'ordinaire. C'est ce qui sort du commun. C'est ce qui sort du courant. C'est ce qui sort de ce qui est répétitif. C'est-à-dire de ce qu'on voit de façon courante. On est habitué à voir. Un être nouveau, c'est un être spirituel. C'est un être extraordinaire. C'est un être spécial. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle créature. Avec de nouvelles manières de voir, de nouvelles manières d'entendre, de parler, de nouvelles manières de s'habiller, de se vêtir, de nouvelles manières d'avancer avec Dieu. Tu n'es plus le Bowie Yvon Serge, ça c'est mon nom à l'état civil. Tu n'es plus le Bowie Yvon Serge qui est né dans la maternité humaine, mais tu es le nouveau frère en Christ, Bowie Yvon Serge, le frère, maintenant pasteur, apôtre des nations Bowie Yvon Serge, qui est né dans la maternité divine. Dis Amen si tu me reçois. Donc, je voulais vous dire que l'enseignement de ce matin, vous ne devez plus vous comporter comme les hommes de ce monde. Vous ne devez plus parler, penser, ni agir comme les hommes de ce monde. Vous ne devez plus vous habiller même comme les hommes de ce monde. Nous avons vu comment Adam et Ève se sont habillés des feuilles. Et Dieu a changé leur manière de s'habiller avec des peaux d'animaux. Parce que derrière la peau, on ne peut pas voir la nudité. Le vêtement est très important dans la vie de la nouvelle créature. Vous devez cacher vos parties intimes comme les seins, les poils, le sexe, la couleur de vos dessous. Hein? Vous devez cacher même vos nombrils. Vous ne devez pas mettre des spincers, des habits sexy. Donc nous sommes de nouvelles créatures créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le passage que nous avons pris en 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous dit que dès que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais nous ne faisons pas attention au verset 16. Le verset 16 dit, nous ne devons plus considérer quelqu'un comme un homme de ce monde. Voilà, dès que tu as accepté Jésus, je ne dois plus te voir comme le frère qui buvait, le frère qui se saoulait, le frère qui fumait, le frère qui couchait et les filles sans être mariées, et vice versa. La fille qui couchait les gens sans être mariés ou qui se trompaient les uns les autres dans l'adultère. Nous ne devons plus considérer quelqu'un comme un être humain, mais comme une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul dit que c'est vrai, nous avons considéré Jésus comme un homme. Il a pris la forme humaine pour venir sauver les hommes. Mais nous ne devons plus le considérer comme un homme parce qu'il a revêtu sa nature divine. Il a pris la nature humaine pour nous sauver, pour nous délivrer, nous guérir, pour nous bénir. Mais aussi, il a revêtu sa nature divine. C'est pourquoi il pouvait dire en Jean chapitre 17, Père,
donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est-à-dire, avant que Dieu crée le monde, le ciel et la terre, Jésus avait déjà une place. Et Philippiens 2,5 dit, il avait depuis toujours la nature divine. Il possédait depuis toujours la nature divine. C'est-à-dire, il y a longtemps, il est Dieu. Mais il a accepté de prendre la forme de serviteur. Il est apparu dans une condition humaine. Il a pris la forme humaine. Mais l'apôtre Paul dit maintenant, nous ne devons plus considérer Jésus purement humain. Il n'est plus humain, il a revêtu le divin. Il est reparti où il était. Donc tu n'es plus la personne qu'on doit marcher sur elle. Tu n'es plus la personne que les sorciers peuvent tuer, écraser. Tu n'es plus la personne qu'on peut tuer quand on veut, comme on veut, par sorcellerie, par enchantement. La Bible dit en Nombre 23, le verset 23, la sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre Israël. La sorcellerie et ses œuvres ne peuvent rien contre Israël. Mais qui est Israël? C'est toi. Parce que le livre de Corinthiens, le livre de Romains 2 dit, le vrai juif n'est pas celui qui est circoncis comme les descendants d'Abraham, mais celui qui l'est par l'Esprit divin. Oh, Massé Kalaba. Dis Amen si tu m'entends. Dis Amen si tu es là et reçois l'enseignement. Donc, le vrai juif, le vrai israélite, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été baptisé d'eau et d'esprit dans le nom de Jésus. Voilà, ça c'est le vrai juif. Et la Bible dit en Nombre 23, 23, la sorcellerie et ses pratiques ne peuvent rien contre toi, parce que tu es une nouvelle créature. Le passage de Colossiens 2, 20 à 22. Colossiens 2, 20 à 22 dit, pourquoi vous vivez comme les hommes de ce monde? Pourquoi on vous impose ces paroles du genre? Ne touche pas ceci, ne fais pas cela, ne prends pas ceci. Hein? On se coiffe pas la nuit, on se lave pas la nuit, on ne regarde pas dans le feu la nuit, on ne balaye pas la nuit, on ne coupe pas les ongles la nuit, on ne mange pas ceci, on mange pas ceci, on ne mange pas cela, on coupe pas, on ne fait pas ceci, on ne balaye pas la nuit, on ne se coiffe pas la nuit, on se lave pas. L'apôtre Paul dit en Colossiens 2, 20 à 22, pourquoi vous vivez comme les hommes de ce monde? Ça veut dire que nous ne sommes plus des hommes de ce monde. Même en 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, j'ai dû vous parler comme à des hommes de ce monde. Vous n'êtes plus des hommes de ce monde. Vous devenez des hommes irréels. Vous devenez des hommes spirituels. Vous devenez des hommes puissants, revêtus de la grâce et de l'autorité de Dieu. Vous n'êtes plus des hommes mortels. Vous êtes des hommes immortels. On ne peut plus vous tuer. Même le serpent qui a mordu l'apôtre Paul, il a secoué le serpent, il l'a jeté dans le feu. Les gens s'attendaient à le voir enfler, tomber, mort, raide, du coup. Mais après, ils ont changé d'avis. Après, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, c'est un petit Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 80, le psaume 82 à 84, entre le psaume 82 à 84, la Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Moi-même, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous voyez? Donc, nous devons savoir que dès que nous avons donné le psaume 82, le verset 6, je le dis bien, vous êtes des dieux. Donc, vous êtes des dieux, mais vous vivez et vous mourrez comme des hommes mortels. Le passage révèle la divinité, la nature et le caractère du chrétien. Dès que vous devenez chrétien, vous êtes des êtres nouveaux. Oui, les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses deviennent nouvelles. On ne peut plus vous imposer des totems. On ne peut plus vous imposer des talismans, des fétiches, des bagues à mettre sur le doigt, des canaries à mettre sur votre lit. On ne peut plus vous imposer des chaînettes, ni des bracelets, des cordes à mettre au rein pour la protection. Vous ne devez même pas faire des entailles sur votre corps, ni des tatouages, ni des piercings, parce que vous êtes un être nouveau qui se révèle chaque jour à la nature et au caractère de Christ. Christ a marché sur les eaux, vous devez marcher sur les eaux. Christ a ressuscité les morts, vous devez ressusciter les morts. Christ a multiplié du pain pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous devez multiplier le pain. Vous devez venir et survenir aux besoins des malheureux, des pauvres, des orphelins. Christ a ouvert les yeux des aveugles, a fait entendre les sourds, parler les muets. Christ a levé les paralytiques, il a annoncé la bonne nouvelle. Il était le paracommando par excellence. Le sapeur-pompier des sapeurs-pompiers. Il n'avait même pas un temps pour se reposer.
Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous devez traverser l'eau, marcher sur l'eau. Vous devez calmer la tempête. Vous devez calmer le vent. Vous devez chasser la mort. Vous devez briser le pouvoir de la mort parce que la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes un être irréel, un être spirituel. Vous devenez un être divin. L'apôtre Paul dit, on ne doit plus vous considérer comme des hommes de ce monde. C'est fort, hein? On ne doit plus te considérer comme un homme. Ton ancien toi est mort. Ton nouveau toi en Christ est né. Celui-là qu'on ne peut pas tuer, celui-là qu'on ne peut pas basser, on ne peut pas envoûter, celui-là qu'on ne peut pas manger en sorcellerie, celui-là qu'on ne peut pas bloquer, celui-là qu'on ne peut pas arrêter, celui-là qui devient comme Dieu. Tu es un être nouveau. C'est parce que tu ne sais pas. C'est pourquoi tu as encore des totems, c'est pourquoi tu as encore des coutumes du village, des fêtes de tradition dans ton sang. Tu es un être nouveau, ta nouvelle vie est en Christ. Tu dois rechercher les choses de là-haut. Tu dois vivre comme les êtres de là-haut. Tu dois être instoppable, indomptable. Tu dois rentrer au milieu de tes ennemis et les vaincre. La Bible dit, un seul parmi vous fera fuir 1000 et à l'approche de 2, 10 000. Normalement, un seul fait fuir 1000, un autre fait fuir 1000. Donc à l'approche de 2, normalement c'est 2000. Mais la Bible dit, à l'approche de 2, il y a 10 000 qui vont fuir. Comment est-ce possible? Parce que vous n'êtes plus des hommes. Vous n'êtes plus des hommes normaux. Vous n'êtes plus des hommes réels. Vous devenez des hommes anormaux, des hommes irréels. Vous êtes des esprits. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs. On parle de vous. Il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des esprits, des flammes de feu. Tu es une flamme de feu. Tu as été conçu en Christ pour briser. Tu as été conçu en Christ pour détruire. Tu as été construit en Christ pour renverser, pour démolir. Comme il a dit en Jérémie chapitre 1. Je t'ai établi pour renverser, pour briser, pour détruire, pour démolir, pour arracher. Mais aussi pour rebâtir, pour replanter, pour arranger, pour arroser. Celui qui dit Amen, il fera ces choses avec Christ. Celui qui dit Amen, il verra ces choses avec Christ. Celui qui dit Amen, il expérimentera ces choses avec Christ. Dis Amen et vois la gloire de Dieu. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Nous ne sommes plus les hommes de ce monde. Nous devons être comme les chrétiens dans Actes des Apôtres, chapitre 5. La Bible dit le peuple les estimait, mais personne n'osait se joindre à eux. On avait peur d'eux, même en Acte 19. La Bible dit quand les fils de Sheva ont voulu utiliser le nom de Jésus pour chasser le démon guerrier, il les a frappés. La Bible dit l'on éprouva de la crainte et le respect pour le nom de Jésus. Nous devons effrayer la terre. Nous devons traumatiser le monde par cette vie irréelle, cette vie surnaturelle. Aujourd'hui, vous voyez les magiciens. Les magiciens ont évolué. Avant, ils faisaient sortir les lapins dans les chapeaux, les mouchoirs dans les chapeaux. Mais maintenant, ils arrachent des cellulaires dans les télévisions. La télévision en marche, ils mettent leurs mains dans la télévision, ils enlèvent le cellulaire. Il y a un sorcier du nom de Christ Angèle même qui a marché sur une piscine, filmé en direct sur YouTube. Ils ont commencé à évoluer. Il y a un sorcier, j'ai vu sur Internet, le train est en train de passer. Je dis bien le train file, le métro, à grande vitesse, en train de filer. Il rentre dans le train. Le train ne s'est pas arrêté, il est en train de passer. Il rentre dans le train. Il salue les gens qui sont dans le train, puis il ressort. Le train continue de filer. Il rentre encore dans le train. Ça me fait penser à Philippe, Actes des Apôtres, chapitre 8. Philippe en Samarie, il a traumatisé la ville. Lui, quand le magicien même a donné sa vie à Jésus. Nous avons une puissance extrême et suprême en nous, que nous ne savons comment l'utiliser, parce que nous ne sommes pas en règle, parce que nous ne sommes pas disposés, parce que nous ne sommes pas sur la fréquence de l'esprit. Et même quand il a baptisé l'Éthiopien, il a disparu. Et il a apparu à Azote, dans une autre ville. Et quand ils étaient en prison, les anges venaient ouvrir les cellules et les faire sortir. Mais pourquoi nous vivons comme les hommes de ce monde? Pourquoi nous pensons que nous sommes comme les hommes de ce monde? Nous sommes des petits dieux. Nous devons avoir la vision de Dieu, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. La police même doit traiter à nous parce que nous voyons ce qu'ils ne voient pas. La justice doit traiter à nous parce que nous savons et voyons ce qu'elle ne voit pas. Elle n'entend pas. Nous sommes des petits dieux. Vous voyez, quand les ânesses de Saül étaient perdues, Samuel a dit,
ne t'inquiète pas. Samuel le prophète, il dit les ânesses ont été retrouvées. Nous devons dire à des moments, ne t'inquiète pas, ton enfant est dans tel lieu. Ton enfant a été retrouvé, ton enfant est dans telle maison, composé de tel numéro. Nous devons aider la société à avancer. Vous comprenez? Nous sommes des petits dieux à l'image et à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Jésus, caractérisés par la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est prêt à nous rendre surnaturels, mais nous ne sommes pas prêts à faire un avec lui. En Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Jésus veut que nous ayons la pensée de Dieu, la parole de Dieu, le caractère, la nature de Dieu. Jésus veut que nous soyons comme Dieu. Vous voyez, comment un œtuche quitte à l'étage, il tombe, il meurt. Paul l'attrape, il dit il n'est pas mort. L'Écriture dit il est mort, mais Paul dit il n'est pas mort. Le matin, l'enfant s'est levé. Comment ça se fait que Dorcas est morte? On a lavé son corps, on l'a mis dans la chambre. Pierre arrive, il prie, il dit Dorcas, lève-toi. Il appelle à l'exemple une femme qui est morte comme si elle dort. Il dit Dorcas, lève-toi. Or, l'Écriture déclare qu'elle était morte. On l'a lavé même son corps et on l'a mise dans la chambre en haut. Pierre est venu, il a regardé le corps après avoir prié. Il dit Dorcas, lève-toi. Hein? La Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les apôtres. Actes des apôtres chapitre 5. Des miracles extraordinaires. Même l'homme de Pierre recouvrait les malades et les guérissait. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul ressuscitait les morts, chassait les démons et guérissait les malades. Les mouchoirs seulement. Oh, nous devons comprendre que nous ne sommes plus des hommes normaux, des hommes réels. Nous sommes des hommes irréels. Nous sommes des hommes irréels. Nous sommes des hommes irréels. Shalom, shalom. Ma fille Beraka, bonne arrivée. Paolo Podonou, bonne arrivée. Médecin Angwa, pasteur fils d'Alain Nikes, le révérend prophète des nations, bonne arrivée. Rebecca Dadier, bonne arrivée. Steve Avlafort, bonne arrivée. Etienne Da, bonne arrivée. Victoria Fléan, ma fille, bonne arrivée. Dani Coco, bonne arrivée. Lydie Belloc, bonne arrivée. Et mon bien-aimé Sam Paquet, bonne arrivée. Il dit, yes, mon bishop, je t'aime de tout mon cœur. Sois béni. J'embrasse ta fille. Sois béni. La grâce de Dieu avec tous ceux qui suivent ce message. Nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous sommes des hommes surnaturels. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des hommes extraordinaires. Nous ne sommes pas des hommes vils. Nous sommes des hommes spéciaux. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des petits dieux avec petits dés. Oui, nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous détruire, rien ne peut nous faire du mal. Je vous rappelle le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Avant même d'arriver au verset de base, l'apôtre Paul dit, nous ne devons plus nous considérer comme des hommes de ce monde. C'est fort, les chrétiens ne font pas attention à ce verset. Tout le monde connaît le verset 17. Dès que quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Mais le verset 16 de 2 Corinthiens chapitre 5 est fort. Nous ne devons plus considérer quelqu'un de façon humaine. Et nous ne devons plus considérer Jésus d'une façon humaine. C'est vrai, il a pris la forme humaine. Mais maintenant, il est devenu Dieu. Il a repris sa nature divine. Il est redevenu Dieu. Il a dit en Jean 17, je l'ai dit tantôt, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Toi, avant que le monde existe, toi, tu étais où? Toi, tu ne savais pas. Mais lui, il était Dieu. Il a toujours été Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi il a dit, le Père et moi, nous sommes un. En Jean chapitre 14, il dit, je m'en vais auprès de Dieu. Je m'en vais auprès du Père. Philippe lui a demandé, mais montre-nous Dieu, montre-nous le Père. Il dit, mais il y a longtemps je suis là et tu ne me connais pas. Philippe, il y a longtemps je suis là et puis tu ne me connais pas. Pourquoi tu me demandes où est le Père? Celui qui m'a vu a vu Dieu. Écoutez, nous sommes trop médiocres. Nous devons maintenant diriger la terre. Nous devons maintenant gouverner la terre comme Paul et Barnabas, Paul et Silas. Partout où ils partaient, on dit au secours Jean de cette ville. Ces 2 gens ont traumatisé le monde et ils sont arrivés aujourd'hui parmi nous. Et la foule était ameutée. Parce que les 2 gens étaient des hommes puissants. Nous devons diriger la terre. Nous voyons des sorciers. La pluie veut tomber, cale la pluie. Mais nous, la pluie gâte nos veilles de prière, gâte nos mariages, gâte nos programmes. La pluie tombe, on est impuissant
On veut faire des choses en plein air. La pluie vient, ça gâte. Souvent, même elle prière, même ça gâte. Hein, mais vous voyez les magiciens, les gens qui réussissent à bloquer la pluie. Il est temps de devenir des surhommes. Il est temps de se laisser façonner par l'Esprit. Il est temps de marcher par l'Esprit. Il est temps de glorifier le nom de Dieu. Il est temps de s'attacher à Dieu. Nous sommes des surhommes. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On ne doit plus te retrouver dans le péché ancien. Si on parle de toi, on doit dire au passé ou à l'imparfait. Il fumait. Voilà, ça c'est normal. On peut parler de toi comme ça. Il fumait, il buvait, il se saoulait, il couchait avec les filles, il trompait sa femme. Mais dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne doit plus parler de toi maintenant au passé, ni à l'imparfait. On ne doit plus dire il fumait, il buvait, il couchait avec les filles, il vivait dans le péché. Non, on doit dire maintenant, il ne fume plus. Il ne se saoule plus, il ne couche plus avec les filles, il ne trompe plus sa femme, elle ne trompe plus son mari. On ne doit plus dire il trompe, on ne doit plus dire il se saoule, on ne doit plus dire il vit dans le péché. Non, on doit parler au passé parce que tu es une nouvelle créature. Tu as laissé toutes les mauvaises habitudes dans l'eau. Lorsqu'on t'a baptisé au nom de Jésus, tu as laissé toutes ces mauvaises habitudes dans l'eau. Tout est resté dans l'eau. Et quand tu es sorti, tu es l'être irréel, l'être immatériel, l'être spirituel. Pourquoi il dit immatériel? Quelqu'un va dire, mais homme de Dieu, on est cher, c'est vrai. Mais comment Philippe peut disparaître? Nous devenons des fantômes, nous devenons des esprits. Nous devenons des êtres surnaturels, des êtres spirituels. Nous pouvons apparaître et disparaître. Le temps va venir où visa sera plus important pour les chrétiens parce que nous allons disparaître par l'Esprit de Dieu et apparaître dans les pays, aux quatre coins du monde entier. On n'aura plus besoin de passeport ni de visa. Si un magicien qui utilise l'esprit du diable peut disparaître, alors nous qui sommes utilisés par l'Esprit de Dieu, nous pourrons disparaître. C'est le temps de faire les croisades dans les stades au Fouet-Boigny, les grands stades de sport, et prendre du pain pour nourrir tous ceux qui ont participé à la veillée, à la croisade, au séminaire. Nourrir les gens. C'est le temps de multiplier le parfum, le gaz à la maison. Ça ne finit jamais. Comme Élisée qui a multiplié le parfum par la puissance de Dieu. La femme est allée vendre et elle a payé ses dettes. C'est le temps d'aider les familles chrétiennes, les familles endettées. Dieu dit, je suis le père des veuves et des orphelins. En réalité, nous devons prendre soin d'eux. Mais nous ne devons pas prendre soin d'eux de la façon le monde entier prend soin d'eux. Nous devons les aider comme Élisée a aidé la femme. Comme Élie a aidé la femme de Sarepta. L'huile n'a pas manqué dans le bol. La farine n'a pas manqué dans le pot. Nous devons faire ça. Nous ne devons même pas manquer de quelque chose. Comme Jésus, on dit de payer son impôt. Il dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu trouves, tu trouveras une pièce d'or. Tu trouveras une pièce d'or. Tu payeras mon impôt et son impôt. Shalom à toi. Jésus la gloire. Ma fille qui vient d'arriver. Claude Célérier qui vient d'arriver. Shalom à toi. Il y a des gens qui ne disent pas Amen. Je me demande s'ils m'entendent. Rares sont ceux qui disent Amen. Souvent quand nous faisons des vidéos, tout le monde ne nous entend pas. Votre Amen ou bien votre j'aime, ça nous certifie que vous nous entendez. Sinon nous faisons la vidéo en vain. Voilà, si tu m'entends, dis Amen fort. Ou bien fais un signe pour me montrer que tu m'entends. Et ça me fera poursuivre. Nous avons vu les gens, les Élie, multiplier la farine. Ça ne manque pas. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à ces choses-là. Dieu nous appelle à multiplier la farine. Dieu nous appelle à faire en sorte que l'huile ne manque pas dans le bol, ni la farine dans le pot. Dieu nous appelle à faire en sorte que le parfum ne finisse jamais. Que le parfum puisse toujours couler jusqu'à ce que tous les récipients soient pleins comme au temps d'Élisée qui a multiplié le parfum. La femme est venue, il dit va vendre le parfum. Et tout ce que tu as eu, va vendre le parfum et paye ta dette. Le reste prend pour vivre. Nous devons soutenir les veuves, les orphelins. Nous devons ressusciter les enfants morts comme la veuve de Naïm. Jésus a vu son enfant, il a eu pitié. Il a dit lève-toi. Ce fut un grand réconfort pour son mari qui était déjà mort. Elle avait perdu tout espoir. Comme l'enfant de Jairus qui a été guéri. Elle a été ressuscitée. Vous imaginez un chef d'église, un chef de la synagogue. Synagogue, c'est ancienne appellation
de l'église. Vous imaginez un chef de la synagogue, hein, sa fille est morte, il se met à genoux, il dit viens vite avant que ma fille ne meure. Pendant qu'il y allait, sa fille est morte. Vous imaginez ce désespoir. Hein, les maîtres de la synagogue, les pharisiens ne croyaient pas en Jésus. Mais si lui s'est mis à genoux, c'est parce qu'il aimait sa fille, sa fillette de 12 ans. Sa petite fille était tout pour lui. Elle était morte. Jésus a redonné la joie. La preuve, quand il est rentré, tout le monde pleurait. Tout le monde disait, mais il est fou. La fille est morte. Il dit, elle dort. Hein, mais Jésus a redonné la joie parce que les mêmes parents ont revu la fille dans le quartier. Nous sommes des êtres irréels, des êtres immatériels, des êtres extraordinaires, des êtres spéciaux. Nous sommes des petits dieux. Voilà, nous pouvons nous coiffer la nuit, nous pouvons manger la nuit, nous pouvons couper nos cheveux la nuit, nous pouvons nous laver la nuit, nous pouvons manger toutes sortes d'aliments et de nourriture. Hein, après avoir remercié Dieu et béni le repas. Nous pouvons porter toutes sortes de vêtements adéquats et non des vêtements sexy, des vêtements provocants, des vêtements séduisants, des vêtements de la sirène des eaux, de Mami Wata Lessa. Nous pouvons nous habiller comme nous voulons, mais choquant pas nos voisins. Ne choquons personne, ne laissant apparaître ni nudité. Parce que nous sommes des êtres divins. La Bible dit que la tunique de Jésus était faite d'une seule couture et d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Et la gamme, c'est que les débats, ne laissant apparaître aucune nudité de son corps. Jésus est vivant. Écoutez, dès que vous êtes une nouvelle, dès que vous êtes en Jésus, on n'a pas dit que dès que vous êtes en Baye, on n'a pas dit que dès que vous êtes dans la sorcellerie, on n'a pas dit que dès que vous êtes dans Ekanka, dans Bouddha, dès que vous êtes avec les Illuminatistes, les Jésus-Chrétiens, la franc-maçonnerie, non. La Bible dit, dès que vous êtes en Jésus, vous devenez un être nouveau. Vous devenez une créature nouvelle. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Les gens qu'on pouvait tuer, c'est passé. Les gens qu'on pouvait manger en sorcellerie, c'est passé. Les gens qu'on pouvait envoûter, c'est passé. Vous ne faites plus partie des gens qu'on peut manger, des gens qu'on peut caler, des gens qu'on peut tuer. Comment on peut bloquer encore votre mariage, votre travail, votre fécondité? Vous ne faites plus partie de ce lot-là. Vous êtes une nouvelle créature qui se renouvelle chaque jour à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Dis, je suis une nouvelle créature. Dis avec moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Dis avec moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ. Amasakalaba. Dis avec moi, écrit, n'aie pas peur de quelqu'un. Dis, je suis une nouvelle créature en Christ. Tu es une nouvelle créature en Christ. Voilà, tu peux aller au village, envoyé par l'Esprit Saint et revenir sain, sauf. Personne ne peut te bloquer, personne ne peut te tuer, personne ne peut renverser le car, l'avion, le train, le métro, le véhicule dans lequel tu es. Personne ne peut te faire du mal. Dis avec moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Dis, je suis une nouvelle créature en Christ. On ne peut pas te basser, on ne peut pas te tuer, on ne peut plus te manger. On ne peut pas prendre tes cheveux pour t'envoûter, ni les traces de tes pas pour t'envoûter, la poussière du sol de tes pas pour t'envoûter. On ne peut pas prendre un bord du tissu de ce que tu as porté. Hein? On ne peut pas prendre tes ongles, on ne peut rien prendre, même ton nom, ta photo. On ne peut plus te prendre parce que tu es un être irréel. Tu es un être spirituel. Tu es un être divin. Tu deviens une nouvelle créature. Personne ne peut gâter ton mariage. Personne ne peut gâter ton enfantement. Personne ne peut gâter ton voyage. Personne ne peut gâter ta vie. Personne ne peut te rendre malade. Personne ne peut t'envoûter. Personne ne peut t'empoisonner. Aucun animal ne peut te faire du mal, comme l'apôtre Paul. Il a secoué le serpent qu'il avait mordu. Il l'a jeté dans le feu, comme pour dire au diable qui est le serpent, ta place sera dans le feu. Tu pourras nous attaquer, comme Dieu l'a dit en Jérémie 15. On vous attaquera, mais on ne pourra rien contre vous. Tu m'as attaqué, tu m'as mordu. Mais ton venin ne peut rien me faire. En Marc chapitre 16, Jésus a été clair. En Marc chapitre 16, versets 16 à 17, 18, 19 et 20. Jésus dit, ils se feront mordre par des serpents, ils ne ressentiront aucun mal. Même si du poison, cela ne les fera aucun mal. L'apôtre Paul a montré au diable sa place. Tu me mords, c'est vrai. Dieu a permis que tu me mords. Il a dit, tu m'attaqueras. On t'attaquera, moi, enfant de Dieu. Mais on ne pourra rien. On ne pourra rien contre moi. Il a secoué le diable. Il l'a jeté dans le feu. C'était une manière de préfigurer ce qui va se passer à la fin du monde. Le diable
l'antichrist et le faux prophète seront liés et jetés dans l'étang de feu. L'apôtre Paul a montré ce qui va se passer. Le diable va nous mordre. Le diable va nous attaquer. Comme Dieu l'a dit dans la Genèse. Le serpent mordra la femme au talon, mais elle écrasera sa tête. La descendance de la femme, le diable va mordre cette descendance au talon. Mais la descendance va écraser la tête du diable. Le diable va t'attaquer, mais ne pourra rien contre toi. Lève-toi, réveille les amis spirituels. Lève-toi, jeûne et prie. Lève-toi et consacre-toi. Lève-toi et remets les armes spirituelles. Lève-toi et rentre dans la présence de Dieu. Prie pour que tu fasses un avec Dieu. C'est le temps d'être des petits dieux, comme Philippe à Samarie. Le magicien même a été étonné, il a donné sa vie à Jésus. C'est le temps de traumatiser les sorciers, les mystiques. C'est le temps de les traumatiser. Je vous ai dit dans mes directs passés qu'ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. La Bible dit que quand la main de Moïse est levée, Israël est fort. Mais quand la main de Moïse se baisse, Amalek est fort. C'est tout. Quand les chrétiens baissent, quand les chrétiens vivent comme les hommes de ce monde, les mystiques sont forts. Les marabouts, les féticheurs sont forts. Mais quand les chrétiens vivent comme des êtres divins, des êtres surnaturels, des êtres irréels, des êtres extraordinaires, alors les mystiques, les marabouts, les féticheurs, les illuminati s'abaissent. Alors puisse votre main être levée. Puisse votre main être levée jusqu'au retour de Jésus. Et vous ferez des exploits. C'est le temps de tendre la main et dire au vent, silence, à la mer, calme-toi. C'est le temps d'appeler les Lazare morts et de marcher sur l'eau. C'est le temps de multiplier 5 pains pour nourrir 5000 hommes. C'est le temps de faire en sorte que l'huile ne finisse pas dans le pot, ni le pain, la farine dans le bol. C'est le temps de multiplier le parfum pour qu'on puisse vendre et payer les dettes et nourrir les enfants. C'est le temps de ressusciter les morts. C'est le temps d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est le temps de prêcher pour que les Bar-Jésus deviennent aveugles au temps de Paul qui a été envoyé et Barnabas qui ont fermé les yeux de l'aveugle Élymas. C'est le temps de confondre les Pierre le magicien, Simon le magicien à Samarie. C'est le temps de confondre les peuples, les pays. C'est le temps de démontrer la puissance de Dieu. Parce que tu n'es pas un être naturel. Tu n'es pas un être ordinaire. Tu es un être spécial. Tu peux manger de tout. Tu peux aller partout. La sorcellerie ne peut rien te faire. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui utilise les sorciers, qui utilise les mystiques, c'est les démons. Mais toi-même, ceux qui les utilisent, tu es plus fort qu'eux. Et tu les chasses. En Luc chapitre 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur Satan, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Si eux-mêmes là, ils sont utilisés par le diable et toi-même tu as le pouvoir sur le diable, alors eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je veux t'annoncer que tu gouvernes ton pays. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel. Ayama, seka, ba, 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 ba. Elaga, ba, ba. Dans d'autres versions, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui régnez. C'est vous qui permettez. C'est vous qui interdisez. C'est vous qui interdisez. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Ecclésia signifie, église signifie ecclésia. Assemblée de personnes appelées hors d'eux. Assemblée de personnes qui délibèrent. Assemblée de personnes qui votent des lois. Vous êtes une assemblée de personnes chrétiennes qui devez voter les lois. Vous devez prendre les décisions. Ici, dans mon pays, les députés ont voté des lois. Et les anges du pays, qui sont les policiers, les militaires, les gendarmes, veillent à ce que ce qu'ils ont voté soit accompli. La première loi, depuis que le pouvoir ancien a été renversé, la première loi qu'ils ont votée, on ne veut plus que les gens utilisent le plastique. Et ils ont commencé à poursuivre tous les vendeurs de plastique. C'est-à-dire, eux, ils sont là, eux, ils votent les lois. Et puis les anges, qui sont l'armée du pays, exécutent les lois. Après la deuxième loi, on ne veut plus que quelqu'un au volant parle au téléphone. Ils ont commencé à arrêter tous les automobilistes, tous ceux qui sont au volant d'un véhicule quelconque, d'un engin quelconque. Les policiers sont les anges des députés. Eux, ils votent les lois. Ah, ils ont été élus par le peuple, mais nous, on a été élus par Dieu. On a été élus par Dieu. La troisième loi, on ne veut plus qu'on vende liqueur dans les plastiques. Et c'est pas ce qu'ils ont, les plastiques. Si les plastiques les ont fait du mal, on ne veut plus vendre les liqueurs dans les plastiques. Les liqueurs doivent se vendre dans les bouteilles.
Et ils ont commencé à suivre. Et nous, on n'a pas été votés par le peuple comme les maires et les députés. Nous, on a été votés par la cour céleste, le royaume divin. Nous avons été votés par Dieu. C'est lui qui nous a établis. Et les anges d'exécuter nos lois sont les séraphins, les chérubins. Ayama, Seka, Baba. Joël et Dan dit, yes, waouh, quelle onction. Ma fille et nous. Et il dit, amen, merci papa pour tes enseignements qui révoltent mon âme. Alléluia, alléluia. Nous, on vote les lois. Je te rappelle, église. Église signifie ecclésia. Assemblée de personnes qui votent des lois, qui délibèrent, qui prennent des décisions. Les anges attendent que nous délibérons, que nous prenons des décisions. La Bible dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. 7. Ésaïe 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et le prophète Kakou Sémérin disait, si l'église s'unit au Saint-Esprit pour dire, nous déclarons qu'il n'aura jamais ceci dans le pays. Il n'aura jamais ceci dans ce pays. Alors tout ce qui arrive, l'église a baissé la garde. Tant que la main de Moïse est levée, Israël est fort. Et quand elle se rabaisse, Amalek est fort. Le secret, c'est la main de Moïse. Le secret, c'est la vie chrétienne. Il est temps de se lever enfant de Dieu. Il est temps de brandir la puissance de Dieu. Il est temps de revêtir Christ. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, 22. Galates chapitre 2, 20 à 21, 22. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est qui vit en moi? C'est celui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est qui vit en moi? C'est celui qui fait parler les muets. C'est qui vit en moi? C'est Christ. Christ, c'est qui? C'est celui qui fait entendre les sourds. Christ, c'est qui? C'est celui qui ressuscite les morts. Tu es sûr que Jésus vit en toi? Tu es sûr que tu es une nouvelle créature? Mais pourquoi tu n'as pas l'argent pour payer ta maison? Pourquoi tu n'as pas l'argent pour payer ton courant, ton eau? Pourquoi tu n'as pas l'argent pour faire tout ce que tu veux faire? Pourquoi tu souffres? Lui, Jésus, poisson a vomi une pièce d'or. Il a payé son impôt. Pourquoi tu souffres du matériel? Pourquoi tu souffres des vêtements? Pourquoi tu souffres de la nourriture? Si Christ est réellement toi, tu es sûr? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu traverses des moments difficiles? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit en moi, c'est celui qui appelle Lazare, mort, pourri, décomposé, dont les bêtes ont commencé à manger le corps, dont la pourriture, l'odeur a commencé à se répandre. C'est lui qui vit en moi. Mais pourquoi toi, tes Lazare meurt? Chantal Zokora dit amen. Pourquoi toi, tes Lazare meurt? Pourquoi toi, tes aveugles retournent aveugles? Il est temps de revêtir Christ. Il est temps de revêtir Christ. Le gaz ne doit plus finir à la maison. Le pétrole, non, l'essence ne doit plus finir dans ta voiture. Le courant ne doit jamais être coupé. L'eau, jamais être coupée. On ne doit jamais t'expulser de ta maison. Parce que tu es une nouvelle créature. Jamais, jamais, jamais. Une nouvelle créature, on ne peut pas la nuire. On ne peut pas l'humilier. Une nouvelle créature, elle est Dieu. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Vous voyez le passage de 2 Corinthiens 17, mais vous ne regardez pas le verset 16. Le verset 16 dit, nous les chrétiens, on ne doit plus considérer nos frères chrétiens d'une façon, il n'est plus un homme. On ne doit plus considérer, toi qui as donné ta vie à Jésus, il ne doit plus te considérer comme un homme ordinaire. D'ailleurs, même avant, on t'appelait Eric. Maintenant, on t'appelle le frère Eric. Le frère qu'on a ajouté, on t'appelait Gisèle, la sœur Gisèle. Le fait d'ajouter la sœur veut dire que tu es passé d'un monde à un autre monde. Tu es passé d'une vie à une nouvelle vie. Tu es passé d'une dimension à une autre dimension. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de l'humain au divin. On ne peut plus maintenant te tuer. On ne peut plus te maîtriser. On ne peut plus te basser. On ne peut plus te chasser de ta maison. On ne peut plus t'envoûter. On ne peut plus prendre tes cheveux pour faire médicament. On ne peut plus prendre tes ongles pour faire médicament. On ne peut plus prendre tes habits pour faire médicament. On ne peut plus rien prendre de toi pour te tuer. Parce que tu es un être irréel. Tu n'es plus réel. Tu es irréel. Tu marches avec l'armée céleste. Tu causes avec les anges. Philippe a vu un ange qui lui a dit Amase Kalabando. Jodel et Daniel dit ce message doit passer à la RTI. Shalom à vous, révérend Claude Aouné qui nous rejoint et Désiré Stoffer depuis l'Europe. Shalom à vous. Oui, ça doit passer. Nous ne sommes plus des êtres matériels. Comment nous sommes des êtres immatériels, des êtres irréels?
Quelqu'un va dire, mais toi qui es là, tu es l'homme, tu me fais rien. Tu me fais rire. Celui qui disparaît n'est plus un homme. Celui qui disparaît, il n'est plus un homme. Philippe a disparu. Il était homme, mais il a disparu. Vous êtes des petits dieux. Le temps où Visa va tomber dans le monde entier arrivé. On ne va plus prendre Visa. On va disparaître. Mon fils, je t'envoie en France. Va. Bouh. Tu quittes ta chambre ou le lieu où tu es là. Tu apparais en France. Tu apparais en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Antarctique. Tu apparais partout, d'un point de l'Afrique, un point du monde, en Asie, en Europe. Tu apparais partout. Eux, mais on dit c'est plus la peine. Eux, là, ils n'ont pas besoin de visa, ils apparaissent. Comment tu as fait pour arriver ici? Philippe, comment tu as fait? Tu étais en train de baptiser l'eunuque éthiopien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, tu le baptisais. Un coup comme ça, tu te retrouves à Azote. Et tu continues de prêcher jusqu'à Césarée. Oh, nous sommes en retard. Les magiciens ont quitté l'étape de faire sortir lapin dans le chapeau. Ils sont plus dedans. Hein? Ah, c'était quand on était petit à l'école primaire. Ils faisaient sortir mouchoir. Maintenant, ils disparaissent. Maintenant, ils coupent l'homme. Ils mettent l'homme dans ce cercueil. Ils coupent ce cercueil en deux. On voit pied ici. On voit tête là. On les voit marcher sur l'eau. On les voit prendre les choses dans la télévision. Maintenant, là, ils prennent une bouteille de Coca-Cola. Ils coupent en deux. Ça ne coule pas. Tout le monde est évolué, sauf les chrétiens. Il est temps de devenir des petits dieux. Il est temps de revêtir Christ. Il est temps de calmer la tempête. Il est temps d'effrayer ses voisins. Il est temps de ressusciter les morts. Il est temps de faire accoucher les femmes stériles. Il est temps de faire parler les muets, faire entendre les sourds, ressusciter les morts. Il est temps de faire voir les aveugles. Il est temps de faire pousser les membres amputés, les membres coupés, les membres amputés, les pieds coupés. Il est temps de les faire pousser. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit en moi, Jésus, je l'ai dit en Jean chapitre 14, verset 12, il en fera de même. Et il en fera de plus grand. Car je vais au Père. Aïe. Jean chapitre 21. Si on veut noter ce que Jésus a fait, aucun livre ne pourra contenir. Mais il dit, nous, on va dépasser ce qu'il a fait. On est où là? On est où là? Chrétien, on chasse des maisons. Chrétien, on coupe son courant. Chrétien qui a faim. Chrétien qui a peur de se laver la nuit. Chrétien qui a peur d'aller au village. Chrétien qui a peur de manger parce que d'après lui, ils vont le tuer. On va l'empoisonner. Chrétien qui a peur de couper ses ongles la nuit. Chrétien qui a peur de balayer la nuit. Chrétien qui a peur d'aller au village. Chrétien qui a peur de dormir au milieu des sorciers. Chrétien qui a peur, quand on dit il y a un sorcier à l'église, il a peur. Ils sont là pour nous donner des points. Quand tu as une nouvelle créature, tu comprends pourquoi les sorciers sont là. Ils sont là pour nous donner des points. Un jeu électronique sans adversaire, tu auras comment tu auras des points? Il faut qu'il y ait des ballons à casser. Il faut qu'il y ait des hommes à tuer. Il faut qu'il y ait des hommes à neutraliser. Des hommes à détruire. Des niveaux à atteindre. C'est là nous montons en points. Quand nous jouons les jeux électroniques, il faut qu'il y ait des adversaires. Ça nous donne des points. Il faut qu'il y ait des sorciers à l'église. Il faut qu'il y ait des sorciers dans ta famille. Dieu va les utiliser pour te réveiller. Tu passais ton temps à manger, à boire, à fumer, à coucher les gens. Quand on te poursuit en rêve, chien noir te poursuit, bœuf te poursuit. Tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas à l'église. C'est ça. Comme un match, une seule équipe sur le terrain. Vous allez jouer contre qui? Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de suspense. Les supporters sont en tribune. Il n'y a pas de suspense. Il faut une équipe adverse. Il faut les Illuminatis. Il faut les sorciers. Au temps de Gédéon, c'était les Madianites. Au temps de Moïse, c'était Amalek. C'était Amalek. Il faut les Amalécites pour t'attaquer, pour que tu te lèves sur la montagne. Et le bâton de Dieu. Il faut les Amalécites, les enfants d'Amalek, pour t'attaquer, pour que tu choisisses des vaillants héros, des vaillants soldats, pour aller attaquer Josué. Il faut les Madianites au temps de Gédéon, pour attaquer, pour que tu saches que tu es un vaillant héros. Toi, Gédéon, que tu es. Il faut l'adversité. Il faut les pharisiens pour t'amener à la croix. Pour qu'on sache que tu es le Fils de Dieu, ressuscité le 3e jour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si vous m'entendez, dites Amen. Dans un jeu électronique, il faut combattre l'ennemi qui t'attaque. Il faut te battre, il faut briser les obstacles. Il faut surmonter, il faut sauter, il faut courir, il faut tirer, il faut fusiller, il faut abattre, il faut démolir, il faut détruire. Sinon, tu n'auras pas de points. Une nouvelle créature se plaît dans l'adversité. Parce que c'est là sa foi s'élabore, c'est là sa foi se démontre.
C'est là sa foi s'exécute. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas, vous n'êtes plus des hommes ordinaires, mais des hommes extraordinaires. Vous n'êtes plus des hommes vils, mais des hommes spéciaux. Vous n'êtes plus des hommes de ce monde, mais des hommes du ciel. Vous n'êtes plus des hommes matériels, mais des hommes immatériels. Vous êtes des hommes irréels. De la même manière, les sorciers s'envolent. Vous pouvez vous envoler avec l'esprit. De la même manière, les sorciers disparaissent et apparaissent dans un lieu pour attaquer leurs victimes. Vous aussi, vous devez disparaître et apparaître. Vous êtes des êtres surnaturels. Vous êtes des petits dieux. Vous devez le savoir. Vous êtes des petits dieux. Psaume 82, verset 6. Je l'ai dit. Moi, Dieu, je l'ai dit. Vous êtes Dieu. Moi-même, Dieu, je le dis. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais comme des êtres mortels, vous mourrez. Comme des êtres immatériels. Et comme des êtres matériels, vous mourrez comme des hommes de ce monde. Oh, le psaume 82 fait pitié. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, mais comme des hommes, vous mourrez. Vous mourrez comme des hommes. Vous êtes bloqués. Votre mariage est bloqué. Votre travail est bloqué. Votre bénédiction est bloquée. Votre enfantement est bloqué. Vous n'avez même pas l'argent. Vous souffrez comme des hommes. Oh, vous n'êtes pas des hommes. Vous pouvez appeler le poisson. J'ai mis l'or dans sa bouche. Hein? Vous pouvez marcher sur l'eau. Vous pouvez ressusciter les morts. Vous pouvez appeler l'enfant de Naïn à la vie. Vous pouvez appeler Lazare à la vie. Vous devez, hein, votre homme doit guérir les malades. Le mouchoir qui vous touche doit ressusciter les morts. Les Élysées sont allés dans d'autres pays. Le roi, pour savoir s'il est guéri, il a envoyé 40 chameaux et 40 cadeaux. C'est-à-dire, sur un chameau, plusieurs cadeaux. Or, nous savons que le chameau peut porter des tonnes de cadeaux. Pourquoi vous manquez de tout? Pourquoi vous manquez du nécessaire? Pourquoi vous manquez du nécessaire? Pourquoi vous manquez de tout? Pourquoi vous n'avez rien? Pourquoi vous vivez comme les hommes de ce monde? L'apôtre Paul dit en Colossiens chapitre 2, 20 à 22. C'est clair. Pourquoi vous vivez comme les hommes de ce monde? Pourquoi on vous impose ces choses? Ne touche pas ceci, ne fais pas ceci, ne prends pas cela, ne mange pas cela. On se lave pas la nuit, on ne balaie pas la nuit. Pourquoi? Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est pour les anciens. On ne se lave pas la nuit, on ne coupe pas les ongles la nuit, on ne mange pas la nuit, on ne porte pas ceci, on ne regarde pas le feu, on ne coupe pas les ongles. On ne se coiffe pas la nuit, on ne se lave pas la nuit. Ça, c'est pour les hommes de ce monde. Colossiens chapitre 2, 20 à 22. Pourquoi vous vivez comme les hommes de ce monde? C'est clair. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 à 3. J'ai dû vous parler comme à des hommes de ce monde. Oh, ça fait pitié. Moi, l'apôtre Paul, quand je vous ai parlé, j'étais obligé de vous parler comme si je parlais aux hommes de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus des hommes de ce monde. Vous me voyez quoi? Le temps de disparaître va arriver. Il va vous saluer, puis il va fait une vidéo un jour en Europe. Moi qui vous parle là, dans ma chambre, Macori Remblin, je serai en Europe à la seconde près, puis il va vous dire ici en Europe, il va vous montrer par la fenêtre la vie. Nous devons vivre le surnaturel. Notre Dieu est pressé, il est pressé, mais nous le mettons en retard. Dieu veut se manifester, mais nous le mettons en retard. Nous mettons Dieu en retard. Les magiciens sont en train de voler. Télévision allumée, puis il met sa main dans la télévision, il enlève cellulaire. Hein? Il met des gens dans le cercueil, il coupe le cercueil au milieu, tête est là, et puis ça arrive. Pied est là-bas, ça arrive. Ils rentrent dans le cercueil, on ouvre, on ne les voit plus. Quand on referme, ils reviennent. Ça, vous trouvez que c'est normal? Et lui qui est au-dessus de la magie, Dieu qui a créé les hommes qui sont devenus magiciens, et qui leur donne le pouvoir, Satan. Et qui a le pouvoir si Satan? Nous, petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4, vous est plus grand que celui qui est dans les magiciens. Et nous, on ne peut pas faire ça. Mon eau n'est pas payée, mon courant n'est pas payé, ma maison n'est pas payée. Il a porté quoi à la fin du mois? Il a mangé quoi? Il a boire quoi? La maladie là me fatigue, l'esprit là me fatigue, le génie là me fatigue. Chez nous, on ne mange pas ça. Oh, vous vivez comme les hommes de ce monde. Mais dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. N'oublie jamais mon message. Demain à 11 h, nous allons continuer l'enseignement. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le car ne va jamais se renverser. L'avion ne va jamais faire crash. Le bateau ne va jamais couler tant que tu es dedans. L'apôtre Paul était dedans, le bateau devait couler. Il dit, un ange m'a dit, le bateau sera perdu. Mais Dieu accorde la vie à tous ceux qui sont dans le bateau avec moi. Parce que je suis son serviteur, il vous accorde la vie. On ne meurt pas comme ça. Quand on est chrétien, on ne meurt pas comme ça. Quand on est une nouvelle créature, on ne meurt pas comme ça. Dieu te prévient qu'il va t'enlever. Et puis tu sais que tu vas partir.
comme feu le prophète Kakou Sévérin. Il savait qu'il allait partir. À un an d'anniversaire de sa mort, 1 an pour se commémorer sa mort, j'étais là-bas, 1 an, 2 ans, sa femme a parlé. Elle dit, il était à Paris, il s'est mis à genoux. De 18h à 6h, il disait, Seigneur, laisse-moi voir mon enfant, puisqu'elle était enceinte. Elle dit, mais il rentre dans la chambre pour prendre quelque chose au placard. J'entends mon mari dire, Seigneur, laisse-moi voir au moins mon enfant. Dieu avait dit qu'il allait l'enlever. On ne met pas comme ça. Hein. Il est là comme ça. Ah, ben tombé sur lui, il est mort. Caillou l'a tapé, il est mort. Voiture s'est renversée, il est mort. Tu es un être divin. La mort même a peur de toi parce que tu as vaincu la mort. La Bible dit, vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous êtes mort avec Christ. Comment on peut tuer quelqu'un qui est mort? C'est Dieu qui a t'enlevé. Et il est en train de plaider, il plaidait. Elle dit de 6h, de 18h à 6h du matin, son mari disait, Seigneur, 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 laisse-moi voir au moins mon enfant. Et quand il a fini de plaider comme Moïse, Dieu lui a dit, il est enlevé. Moïse est monté, il est descendu. En Deutéronome, toutes les prières, Dieu dit, il faut cesser de parler. Il dit, il est enlevé. Dieu nous prévient avant de nous enlever. Tant que Dieu ne t'a pas dit, la mort ne peut rien te prendre. La mort ne peut rien te faire. La mort ne peut pas te prendre du moins. Voilà. Tu es un être au-dessus de la mort, au-dessus de la guerre, au-dessus de la maladie. Voilà les Élysées qui ont arrêté l'armée syrienne, qui venaient les arrêter. Ils disent, Seigneur, bouche leurs yeux. Comment les sorciers viennent t'arrêter, puis te capturent, ils te mettent dans bouteille. Oh, chrétien, un chrétien dans bouteille, un pasteur dans bouteille, un chrétien qu'on a mis dans cadenas, dans canaries. Vous êtes quel genre de chrétiens? Des chrétiens qu'on mange, en sorcellerie, des chrétiens qu'on basse. Bref. Dès que quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Révérend Serewe Landry, shalom à toi, pasteur, soyez béni. Sankara Djouemen, soyez béni. Voilà, donc soyez fortifiés. Demain à 11h, nous allons continuer. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Mais le verset 16 est fort. Ne considérez plus vos frères chrétiens comme des hommes. Voilà, ne les considérez plus comme des hommes. À partir d'aujourd'hui, comme des petits dieux. Même si nous avons considéré Christ comme un homme, nous ne le considérons plus ainsi. C'est le verset 16, avant même d'arriver au verset 17. Le verset 16 dit, ne considérez plus quelqu'un comme un simple homme. Même si vous avez considéré Christ comme un homme, à partir d'aujourd'hui, ne le considérez plus comme un homme. Il a revêtu sa nature divine. Jean chapitre 17. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Avant même que le monde existe, j'étais Dieu. Et Philippiens dit, il possédait depuis toujours la nature divine. Mais il est devenu semblable à un homme. Il a vécu comme un homme, il a pris la condition d'homme. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, dans l'univers, se mettent à genoux et proclament que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, par la puissance de l'Esprit. Je prie pour tous ceux qui vont jeûner les 3 jours à sec comme moi, les 3 jours à eau et les 3 jours montés à descendre, que les portes du surnaturel vous soient ouvertes, les portes de l'extraordinaire vous soient ouvertes, les portes de la vie spéciale vous soient ouvertes, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Pour tous ceux qui ont reçu cet enseignement, que la main du Seigneur vous ouvre les portes au surnaturel. Consacrez-vous jusqu'à ce que Dieu vous utilise puissamment. Dieu a réservé le vin nouveau pour la fin des derniers temps. Dieu a réservé le vin nouveau pour la fin des derniers temps. Il a réservé une onction spéciale, une touche spéciale. Il a réservé des miracles, des signes et des prodiges spéciaux. Il a réservé quelque chose de fort. Il a réservé quelque chose de grand. Il a réservé quelque chose de puissant. Dieu a réservé quelque chose pour la dernière heure. C'est le temps d'étonner les Simon, le magicien à Samarie avec Philippe. Il est temps de fermer les yeux de Bar-Jésus, Éligma le magicien, avec Paul et Barnabas, devant le gouverneur qui a cru lorsque le magicien, même le puissant magicien, est devenu aveugle. Il est temps de faire couler le parfum au temps d'Élysée pour que cette femme puisse vendre, payer ses dettes et nourrir ses enfants, cette femme veuve. Il est temps de multiplier la farine dans le pot et l'huile dans le bol, pour que la veuve de Sarepta au temps d'Élie puisse manger. Il est temps de fermer le ciel devant les nations récalcitrantes, impolies, qui blasphèment contre Dieu. Il est temps d'ouvrir le ciel pour que Akab reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que les prophètes de Baal soient
soient dans la confusion et disparaissent. Il est temps d'appeler Lazare hors du tombeau, la fille de Jairus, qui était morte depuis 12 ans. Il est temps de l'appeler à la vie. Il est temps de ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Il est temps de multiplier le pain pour nourrir les hommes, ouvrir les yeux des aveugles. Il est temps de faire parler les muets. Il est temps de faire entendre les sourds. Il est temps de faire pousser les membres amputés, mains coupées qui poussent, pieds coupés qui poussent. Il est temps de faire voir les aveugles, parler les muets, entendre les sourds, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Il est temps d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, dans les villes, dans les contrées, dans les nations, dans les hameaux, dans les royaumes, dans les citadelles, dans les pays. Il est temps d'annoncer l'évangile. Il est temps de disparaître et apparaître comme Philippe à Samarie. Il est temps de sortir des prisons comme l'apôtre Pierre qui est sorti, acte 12, un ange est apparu. Mets ta ceinture, mets ton manteau, mets ta ceinture, mets tes chaussures, suis-moi. Il est temps de briser les portes de verrous de fer et sortir comme Pierre. Il est temps que les mouchoirs qui nous touchent ressuscitent les morts, comme Paul, acte des apôtres 19. Il est temps que notre ombre guérisse les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, purifie les lépreux. Il est comme Pierre, en acte des apôtres chapitre 5, il est temps d'être prospère. Acte 4, 34, acte 4, 34, personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Une grande grâce reposait. Il est temps d'être riche comme Joseph d'Arimathée. Il est temps d'être béni et oint, de marcher sur l'eau comme Jésus. Il est temps de changer l'histoire de l'humanité. Il est temps, nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des hommes irréels, des hommes immatériels. Nous sommes des hommes spirituels. Oui, shalom à toi. Soirek Mathilde, shalom à toi, ange, commando de l'église, Akeshi, ma fille, Georges Adoni qui nous rejoint, amen. Shalom à vous, Viviane Akeshi, soyez bénis. Il est temps. Je vous ai dit, personne n'a dit. Si vraiment tu m'entends, mais je suis une nouvelle créature. Écris, je suis un être extraordinaire. Dis, je suis un être extraordinaire. Dis, je suis un être extraordinaire. Je suis un être immatériel. Je suis un être divin. Je suis un petit Dieu. Dis avec moi, je suis un petit Dieu. Dis avec moi, écris ceci. Je veux voir quelqu'un écrire. Une personne ou 3 personnes écrivent pour savoir que mon message est passé. Écris, je suis une nouvelle créature. Écris, je suis un être extraordinaire. 2 à 3 personnes, ça me suffit. Je suis un être extraordinaire. Écris ceci, 2 à 3 personnes, ça me suffira. Je suis un être extraordinaire. Je suis une nouvelle créature. Je suis un petit Dieu. Ça me suffira. 3 personnes, au moins 3 personnes. Je suis un être extraordinaire pour savoir que mon message est passé. Je suis un être extraordinaire. Je suis un être extraordinaire. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Et partagez la vidéo. 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 Shalom, shalom. Apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, ministère des apôtres des nations et du mouvement des fils du lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 05 64 78 32 08 01 65 07 01 48 47 54. Si vous voulez soutenir mon ministère, Orange Monnaie plus 225 08 01 65 07. Par Western Union, MoneyGram, par Voiria. Nom Bowie, B-O-H-U-I. Prénom Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Et préfixe plus 225. Georges Adoni. Georges Adoni. Tu n'es plus un être naturel, tu es une nouvelle créature. Dis Amen. Jésus la gloire. Tu n'es plus un être naturel, tu es un être spirituel. Dis Amen. Et nous, et you. Tu es un être spirituel, un être extraordinaire. Dis Amen. Viviane Akeshi, tu n'es plus un être ordinaire, un être extraordinaire. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ange Allah, dis Amen. Tu es un être spirituel, extraordinaire. Landry Serewe, pasteur, dis Amen. Tu es un être spirituel. Joël Edagné, dis Amen.
Tu es un être spirituel. Sankara Djueman. Dis Amen. Tu es un être spirituel. Tu es un être désiré Stoffer. Révérend de gloire depuis l'Europe. Dis Amen. Car tu es un être spirituel. Révérend Claude Aoumé, prophète des nations. Dis Amen. Car tu es un être spirituel. Chantal Zokora. Dis Amen. Car tu es un être spirituel. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Béatrice Irie, dis Amen. Car tu es un être divin, un être spirituel. Jésus la gloire, dis Amen. Car tu es un être spirituel. Sempake, révérend de gloire, mon bien-aimé. Depuis la commune d'Abobo, dis Amen. Car tu es un être spirituel. Dis Amen. Car tu es un être spirituel. Lydie Belloc, dis Amen. Car tu es un être spirituel. Danny Coco, dis Amen. Car tu es un être spirituel. Beraka, dis Amen, car tu es un être spirituel. Victoria Fléan, dis Amen, car tu es un être spirituel. Étienne Dad, dis Amen, car tu es un être spirituel. Steve Alva Fort, dis Amen, car tu es un être spirituel. Rebecca Dadier, dis Amen, car tu es un être spirituel. Patien Angwa Médecin, dis Amen, car tu es un être spirituel. Paolo Podonou, dis Amen, car tu es un être spirituel. Emma Gloria, la lionne de Koumassi, dis Amen, car tu es un être spirituel, un être divin, extraordinaire. Abigail, béni de Dieu, dis Amen, car tu es un être divin, un être spirituel. Moussa Diabaté, grand frère du quartier, dis Amen, car tu es un être extraordinaire, un être spirituel. Edem, Betteglo, dis Amen, car tu es un être extraordinaire. Tina Rabin, dis Amen, car tu es un être spirituel, un être divin. Salomon Denis, dis Amen, car tu es un être divin, un être spirituel. Jordan Akka, dis Amen, car tu es un être spirituel, un être divin. Adje Boris, dis Amen, révérend, car tu es un être spirituel, un être divin. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dites Amen. Jordan Akka, dites Amen. La grâce de Dieu avec vous. Vous êtes des êtres spirituels. Le soir, nous aurons un direct au Temple du Lion. Demain, jeudi 2 novembre 2017, nous aurons un direct à 11h. Et le vendredi, un autre direct à 11h. Et nous descendons de notre jeûne à 18h. Soyez bénis. La grâce de Dieu avec vous. Shalom, shalom. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Vous ferez du bien à tous ceux qui vous entourent. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. C'était le premier jour de jeûne, sans manger, sans boire, pour l'apôtre des nations. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Combien de j'aime et de cœur pour Jésus? 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 Si tu es là, balance les cœurs et les j'aime pour Jésus. Et sache que tu n'es plus un homme simple de ce monde, mais tu deviens un petit Dieu. Soyez bénis. Je vous apprends que le responsable de mon pasteur, Olivier Kwa, sa femme vient d'accoucher une fille. Il avait 2 garçons, il espérait une fille. Et Dieu lui a donné en ce 1er novembre 2017, ce mercredi 1er novembre 2017, une fille. Et pour mon anniversaire, ma fille pasteur Gina Zopo m'offre cette chemise. Alléluia. Elle est bénie, elle est bénie. Et elle offre ses pères à sa mère. Elle offre ses pères à sa mère. Combien de cœurs et de j'aime à Jésus. Celui que pour lui va dépasser pour les autres, il sera béni. Celui que pour lui va dépasser pour les autres, il va expérimenter la gloire de Dieu. Celui que ses cœurs et ses j'aime vont dépasser pour les autres, il va dépasser les autres en renommée, en gloire. Dieu va l'utiliser puissamment. Celui que ses cœurs et ses j'aime vont dépasser pour les autres, la main du Seigneur sera sur lui, sur sa vie. Celui que ses cœurs et ses j'aime vont dépasser pour les autres, il verra la gloire de Dieu se manifester. Je ne suis plus un homme naturel, je suis un homme surnaturel. Je ne suis plus un homme, je suis un petit Dieu. Je ne suis plus un homme ordinaire, je suis un homme extraordinaire. Je suis un petit Dieu, je suis un petit Dieu, je suis un petit Dieu en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Shalom, shalom, shalom. Par Jésus. Le prophète Kakou Sévérin dit, Dieu veut aller avec vous à une autre dimension. C'est ça mon message. Pasteur Didier Ekonou, bonne arrivée, shalom à toi. Le message te fera du bien si tu le revisualises. Sois béni.
Sois béni. Sois béni.